les enfants de ta famille, ils vont terminer sur un site porno pédophile. Les enfants de ta famille. Eh ben, ils vont terminer sur un site où il y a des enfants avec des autres enfants. Vas-y. Sur Facebook, les photos, elles sont déjà prises. Il n'y a plus qu'à les déposer maintenant sur un site où il y a des pédophiles. Je vais trouver les pédophiles de ta région, là. Je vais essayer de trouver les pédos de ta région, là où il y a ta famille. Tu vois. Je vais essayer de trouver quand même des pédophiles près de chez toi, hein. Je vais leur donner les enfants la photo des enfants de ta famille. Le jour où il y a plus d'infos sur toi, les enfants de ta famille, on va aussi les mettre sur des sites de pédophiles. On commence avec ces deux-là. Après, je vais faire les enfants de... Après, je vais prendre les enfants et je vais les mettre sur des sites... Oui, 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 espèce de scientologue, espèce de New Age, va. Ils croient en rien. Vous vous rendez compte? Ils m'ont dégagé et l'excuse c'était oui, mais Z, il parle trop de foi et de religion. On en a marre que Z, il veut nous parler de religion et de foi. Il dit mais non, ton Dieu, il n'existe pas, ton Dieu, c'est un arbre. C'est Nenki qui l'a dit. Sérieusement, Wanenki, hein, on est en plein live, là. Je te call live. Qu'est-ce que tu fais avec des photos d'enfants dans ton esti de laptop, le gros? Oui, oui, j'ai aussi vu ces photos, je les ai vues déjà pendant les grandes vacances. Parlons-en. C'est pas de l'invention, Dominique Mas, ce qu'il vous dit là, c'est pas de l'invention non plus. Il s'est fait ramasser après. À la fin de ce hang, quand on a coupé le live, c'était foutu, on devait effacer le hang. Voilà, on a parlé entre nous, on a dit c'est foutu, Nenki, qu'est-ce que t'as fait? Allez, fâché, moi je me souviens, fâché quand même. Et il avait promis, je t'assure, il avait promis de tout effacer de son ordinateur avant de passer la douane. Qu'avant de quitter les Philippines, il allait tout virer de son ordinateur parce que c'est vrai que c'était déviant. Et incroyable. Il revient au Québec et il en a d'autres. Faut pas déconner, hein. Mais ce hangout-là, on va dire que c'était pas un hangout, il était pas mal réussi, sauf Nenki, il a déconné, quoi. Nenki a fait des hangs, tu sais, Nenki, quand il prenait le micro, on le laissait faire. S'il vous montre des photos de gosses à poil, ben, c'est Nenki qui a décidé de partager. Et nous, on lui a dit après, non, Renaud, tu publies pas ça. Et Renaud, il a pas publié. Mais ça a été diffusé en live. Parce que moi, je te mets au Nenki, je te mets au défi. Viens, on va parler des Philippines. Hein? On parle des Philippines, Nenki. T'as peur que je parle des Philippines, hein, Nenki? Hein? T'as peur, hein? C'est pour ça que tu m'as dégagé, hein? C'est pour ça, hein? T'as peur que je parle des Philippines, hein? Moi, je sais ce qui s'est passé aux Philippines. On est 2-3 à savoir. T'es grillé, Nenki. T'es cramé. T'es brûlé. T'es fini. T'es plus. Bon, bah, on a besoin d'un or et d'un sud. C'est con, en fait. Ça a l'air même logique de se dire, bon, bah, il y a un sud et un nord. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, quoi. Eh ben, vous êtes mal renseigné. Bah non, sinon ça s'appelle une toupie. Est-ce qu'il faut vraiment avoir tellement d'yeux pour accepter la réalité que, bon, ben, il y a un sud et un nord symétriquement opposés? Satanique, je vous assure. C'est des chétaneries tout ça, c'est des chétaneries, je te jure. Et voilà, hein. Nos identités, on a subi des menaces, on a divulgué ton identité, on a divulgué la mienne, on a divulgué le centre de formation que j'ai créé. On a vraiment voulu nous intimider par des choses que nous, jamais on aurait osé faire ça. On n'aurait jamais osé, même si on les a, jamais on va
on va porter préjudice à quelqu'un de manière personnelle. Nous, on attaque sur le côté communication, sur le côté public, sur l'expression publique. C'est là que nous, on attaque, c'est là qu'on porte nos attaques. Moi, je peux raconter ma vie si je veux éveiller. Ma vie, elle est notoire. Ma vie, elle est publique. J'ai un centre de formation, je suis formateur dans la vie professionnelle, j'ai un passé, je peux le raconter, je pourrais passer des heures à raconter mon passé. Et tous ces sujets sur la vraie sortie, Oui, bien sûr. que l'on continuera Bien à sûr. développer. On a fait, quand on a commencé à travailler sur cette toile d'araignée, on a commencé notre boulot comme ça. Et ça s'est agrandi, et ça a commencé à se développer, et on a commencé à voir le visage caché de chacun de ces personnages, et notamment celui de Dominique, qui s'est avéré en fait être ce que Shakib avait. Et c'est la raison de notre séparation durant la fin de l'année, puisque, je peux le dire, Shakib avait décelé chez Dominique le mensonge, qu'il était faux, et ainsi de suite. Moi, je connaissais Dominique depuis 3 ans. Ça faisait 3 ans que j'échangeais avec lui de choses et d'autres, beaucoup sur les sujets de science, et ainsi de suite. Et j'avais... je sais bien, c'était considéré comme un ami, au même titre que Shakib. Et lorsque Shakib m'a fait part de ses soupçons, et j'ai pris la défense de Dominique, et du coup, on a eu ce... Alors que jusqu'à présent, on n'avait jamais eu vraiment de désaccord par rapport au sujet que l'on pouvait aborder. On arrivait toujours à trouver un accord, quel que soit le sujet, on en revenait toujours un petit peu à la neutralité. Mais là, du coup, bon, Shakib, il y a eu cet instinct, avait décelé chez lui quelque chose de faux que moi, j'ai pas voulu voir. Je suis assez fidèle en amitié, et j'avais pas envie de voir ça chez lui, quoi, chez Dominique. Et ça avait en fait, bien, je vais continuer à expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après que nous sommes séparés, Shakib et moi, j'ai tout coupé, en fait. J'avais plus de charismatique, je regardais plus les vidéos de MP ou d'autres. Je regardais plus toutes ces vidéos, et je continuais à parler avec Dominique. Jusqu'au moment où j'ai été hospitalisé pour un ulcère à l'estomac. Je vous explique vraiment les détails. Hein. Et je me suis rendu compte que ma longue absence, où j'avais pas connu Dominique, eh bien, il s'est mis à faire une crise de paranoïa, pensant que c'était moi qui avais apporté du grain à moudre à un charismatique, à Shakib. Et ensuite, bon, j'ai découvert que ce que Shakib a trouvé à son sujet. Et donc voilà, je me suis fait avoir. J'ai tout fait pour répondre que c'est le mot. Et c'est tout. Et bon, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Et j'ai repris la discussion. J'étais dans le début d'année. Je lui ai dit, voilà, je me suis trompé. Et durant cette parenthèse, où j'étais avec Dominique, du coup, j'ai rencontré quelques personnages, des personnages que l'on peut voir sur des chats, notamment des personnes comme Carole Bonjour, et je me suis rendu compte qu'on était carrément avec ces personnes totalement paranoïaques, complètement malades, complètement paranoïaques, et voilà, j'étais pas à ma place non plus. C'était pas j'ai l'habitude d'échanger. En même temps, tu as été au bout de l'idée, c'est-à-dire que les gens qui portaient une critique sur ce qu'on avait fait, qui souhaitaient, parce qu'il y avait ça surtout, c'était comment disparaître de la toile d'araignée. Et donc forcément, approcher Shakib pour faire disparaître un nom de la toile d'araignée, parce que oui, c'était compliqué l'histoire. Et donc approcher Dominique, c'est beaucoup plus simple, puisque... Vas-y, je t'en prie, termine, parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Termine, Nicolas. Non, mais je vais l'expliquer. Exactement. En fait, alors qu'on était encore en partenariat sur la chaîne, Carole Bonjour a pris contact avec Dominique. Elle lui donnait des informations, mais je n'avais pas accès à ces informations. Et Dominique me retransmettait quelque chose comme ça, par-ci par-là, au bout à bout. Et j'avais envie d'en savoir plus. Avec le temps qu'on avait passé à essayer de fouiller sur tous ces réseaux, elle était censée apporter énormément de sources, de choses. Et moi, elle n'était pas encore à l'aise pour discuter avec moi. Et elle avait une envie, c'était de disparaître de la toile. Je trouvais ça super intéressant. Je me suis dit, si elle disparaissait de la toile, peut-être que là, c'est plus ouverte à la discussion avec moi. Alors, j'avais aucune intention malsaine vis-à-vis d'elle, d'essayer de la manipuler ou quoi. Non, mais je me suis dit, voilà, s'il y avait à avoir une discussion, pourquoi pas. Petit menteur, t'es fini, t'es foutu, t'es cramé. Petit menteur, petit mythomane. Petit menteur, t'es fini, t'es foutu, t'es cramé. Petit menteur. Pourquoi tu mens pour la vie? J'ai le sentiment qu'il me prend pour une petite conne. T'es comme ces gens qui le nient, te font croire qu'ils sont francs mais ils disent comme. Sur ma vie tu mérites que des te droits, et ça reste une folie que de te croire. Je vais te laisser en cale, rien dans la cave et ça n'est dans le son cale. Mytho j'ai dit, maintenant j'interdis de m'approcher. Petit menteur, t'es fini, t'es foutu, t'es cramé. Petit menteur, petit mythomane. Petit menteur, t'es fini, t'es foutu, t'es cramé. Petit menteur, je suis tolérant, mais je te mènerai en enfer, oui, en enfer, oui. Tu tournes en rond, en attendant, moi j'en fais, oui, j'en fais, oui. Je suis tolérant,
vérité te fait l'effet d'un coup de taser. Et tous tes potes c'est des cassos, que des porcs avec manque d'éducation. Je vois que les coups bas c'est ton dada. J'ai préparé la remontada. On dirait que tu jactes sans cesse, un peu comme ces acteurs sans talent. Tes paroles et tes actes insensés. Je reconnais les yeux que t'as quand tu mens. Et tu menteur, t'es fini, t'es foutu, t'es crade. Après, c'est vrai que toutes les personnes que l'on a posées sur la toile, toutes les personnes sur lesquelles on avait travaillé énormément, et sur elles, on avait des éléments qui nous avaient permis de la mettre sur la toile, notamment sur Paris, que tu disais, qui était introuvable. Et moi, je voulais en savoir plus. Je voulais qu'il n'y ait pas une source commune, un groupement d'informations. Et quand j'ai expliqué à l'expertise, j'ai réussi à rentrer en contact avec elle. Donc, du coup, il y a eu une forme de rétention d'informations, puisque moi, j'ai essayé de la faire enlever de cette toile, en passant par toi, et sans te dire exactement le pourquoi du comment, ça se dire, ça peut dire. Donc, on est déjà parti sur ce malentendu de départ. Et moi, je ne vais pas te rajouter du boulot en plus. À ce moment-là, c'est clair. J'avais quelques infos que j'avais eu comme ça, mais j'étais pas sûr de la source. Étant donné que c'était Carole qui diffusait à Dominique qui me rediffusait des choses, et donc j'avais pas les preuves, j'avais pas tout ça. Et je voulais pas le partager tout de suite pour pas qu'on commence à se lancer dessus et qu'on se disperse, que ça se trouve pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec la perte. Parce que ça aurait très bien pu être une sorte de diversion pour nous empêcher de faire le boulot, et donc je voulais être sûr. Et quand on a cessé notre association, à ce moment-là, j'ai pu avoir contact avec cette dame-là. Je pense qu'elle est passée par Dominique, puisque Dominique, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus, on va dire, fragile, plus facilement manipulable. Et ensuite, moi, et elle serait jamais passée par toi pour demander les de la toile par rapport à ton caractère, par rapport à ton charisme, qui, je pense, lui faisait peur. Et voilà. Moi, je me suis comme d'habitude, moi j'écoute, j'essaye de. Voilà, tu me connais maintenant, j'ai du mal à pas faire confiance aux gens, j'ai du mal à voir le mal chez l'autre. Et du coup, je me fais avoir à chaque fois, c'est formidable. Et voilà quoi. Donc, si tu veux rajouter quelque chose, j'aurais pu oublier, je peux l'expliquer. Non, mais il y a toujours cette tentative d'intimidation avec des conversations qui pourraient sortir, mais c'est pas grave, les conversations, elles sont là. Et moi, tout ce qui s'est passé pendant cette période-là, c'est, on va dire, pour le moment, c'est pas quelque chose qui va m'atteindre, même si ça pourrait, mais ça va pas m'atteindre tant que c'est pas quelque chose de personnel. Si c'est sur l'activité en elle-même, si c'est sur ce qu'on a développé, moi ça me dérange pas, Si c'est sur ce qu'on a développé, quelles que soient les conversations, quelle que soit la teneur des propos que tu as pu avoir avec les autres parce que tu considérais que je m'étais trompé ou que peu importe. Mais c'est là justement où il y a la confiance, et que je sais que c'est pas rentré dans un cadre personnel et à partir de là, peu importe les conversations qui pourront sortir, qui pourront fuiter, qui pourront être sur les réseaux, c'est quelque chose qui m'importe peu parce que j'y attache peu d'importance. Voilà, donc les menaces comme ça, de personnes comme ça qui voudraient t'intimider comme ça à distance, t'empêcher d'être actif sur la chaîne Charismatis, ça marchera pas. Donc c'est pas la peine de tenter de menacer comme ça. Restez à l'écoute, vous êtes bien, et si ça vous plaît pas, c'est comme ça, c'est tant pis. En tout cas, nous, ça nous atteindra pas. Hein, ça je vous le dis d'avance. Donc vous pouvez faire fuiter tout ce que vous voulez, c'est pas important. Voilà. Donc j'ai mis le lien pour ceux qui veulent nous rejoindre sur la chaîne et discuter. Donc s'il y a des gens qui sont courageux, de ceux qu'on a pointé du doigt et qui voudraient, c'est le moment de la discussion. On commence l'année, donc on peut ouvrir la discussion. On l'a toujours fait. La chaîne est ouverte, et donc plutôt que de passer par des intermédiaires ou des fausses chaînes pour tenter de nuire, autant s'expliquer directement et voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Parce que là, jusqu'à maintenant, c'est des profils qui sont cachés, c'est des gens qui tentent encore une fois de manipuler et d'intimider. Donc là, c'est de l'intimidation pure et dure, et ça, on n'y cédera pas. Donc on a mangé notre pain noir à ce niveau-là, et donc on ne cédera pas ni à l'intimidation ni à la manipulation. On prend l'année, donc c'est le premier live, donc c'était une discussion ouverte, une discussion libre. Donc tu as eu l'occasion, toi, de me fréquenter sur différentes chaînes, et on a pu discuter aussi en privé, donc tu as un regard externe, tu connais un petit peu tout ce monde-là depuis quelques années, donc, et je te remercie aussi d'avoir... C'est trop facile derrière son ordinateur de croire que parce qu'on a pleuré, parce qu'on s'est excusé, les choses sont simples. Non, les choses sont pas simples, et nous aussi on a voulu comprendre le cheminement de Dom dans cette histoire-là, et on a voulu comprendre à qui il avait affaire. Qui c'est? Voilà qu'on a affaire. C'est effrayant, c'est un constat effrayant, mais malheureusement, c'est le reflet de la réalité. J'espère que maintenant il y en a qui comprennent pourquoi Dominique a présenté ses excuses avec son enfant qui était mineur, et quand on voit un petit peu à quoi on a affaire en fait. Tant pis pour les chercheurs de vérité, moi je préfère les chercheurs de réalité, et ce que tu as présenté là, c'est malheureusement, alors sans aucun doute, il n'y a pas de doute à émettre, c'est tout, je reconnais les documents, il n'y a aucune accusation, c'est pas de la diffamation non plus, donc c'est vraiment effrayant. Non, mais il y en a qui devraient, avant de s'exprimer, et réfléchir, s'observer et réfléchir. Donc nous, on ne va pas porter d'accusation, encore une fois, sur tous ces gens qui sont dans cette toile d'araignée, mais ils sont tous liés les uns aux autres. Je ne vais pas, moi, attaquer leur bonne foi ou pas, c'est pas mon rôle.
C'est pas mon rôle à moi de dire s'il sait que c'est bien, c'est pas bien. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. On n'est pas là. Quand on va chez quelqu'un, on connaît son identité, son adresse, tout est personnalisé. On n'est plus dans une relation Internet. Ça devient du concret. Ils sont rentrés dans les gilets jaunes. Ils sont rentrés partout. Moi, j'étais présent. David Schuller chez Wanenki, avant les gilets jaunes. J'étais que l'autre, il est cramé. John Doe à qui? Eh ben, un autre chef des imbéciles heureux. Un imbécile heureux, un ancien sataniste. Lui, il a le profil, nickel. Il lui envoie John Doe. John Doe qui n'a pas participé. Il le dit lui-même, il n'a pas participé à des lives pendant des années. Et là, il vient dire des choses bateaux, des choses à la con. Il vient rien nous apprendre, scientifiquement, rien. Il donne rien. Il vient avec des choses que tout le monde répète depuis des années. Lui, il vient les répéter. Voilà. On voit bien les carences scientifiques d'un mec qui véhicule des trucs depuis des années. Et là, il vient sur la chaîne Free du Cœur de Lion, à l'initiative de ceux qu'on a emmerdés. Ça, c'est une réaction. Une vraie réaction. Voilà. Joker. Ils envoient un atout. John Doe. John Doe, s'il était venu chez moi ou s'il était venu chez Z. Merci à Dominique. Dominique Mas. Attends, Dominique Mas. Donc moi, je le dis puisque c'est affiché sur sa chaîne. Dominique Mas qui nous a confirmé. Dominique, oui, tu pouvais pas faire autrement. Tu pouvais pas faire autrement.